Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour de course, mon menu de la semaine et de recettes comme d'habitude. D'ailleurs, je suis curieuse, dites-moi en commentaire comment vous faites pour gérer votre budget course, car cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai géré mon budget grâce à l'application Jo, car oui, cette vidéo est en collaboration avec eux. Vous avez été nombreuses à me conseiller cette appli et franchement, j'aurais dû vous écouter bien avant. Si vous ne connaissez pas Jo, c'est une application gratuite de recettes qui fait également vos courses dans votre supermarché. Donc franchement, j'ai adoré le concept car vous le savez, je fais mes menus moi-même, mais avec Greg, parfois on a l'impression de tourner en rond, de toujours manger la même chose, que là c'est tellement varié que je vais vous montrer mon menu, il est totalement différent de d'habitude. Et vous le savez, je suis une fan d'économie, donc forcément j'ai testé leurs recettes économiques. Je vais vous montrer tout de suite après, mais en gros j'ai enregistré dans l'application le nombre de recettes que je voulais, donc là j'ai mis 12, parce que voilà, j'estime que ça fait midi, soir, et pour la dernière journée, il restera forcément des restes avec mes petits moineaux. Et ensuite, j'ai enregistré donc le montant que je voulais pour cette semaine. Donc, j'ai enregistré 100 €. Pensez-vous que Jo a réussi à me faire un menu, j'ai envie de vous dire, avec des recettes que j'ai pas l'habitude de faire. Pour 100 €, 12 repas, je vous montre de suite. Je vous montre un peu l'application. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 12 recettes. J'avais mis un budget de 100 €. Je suis à 99. Alors, je suis franchement super contente. Et vous voyez, j'ai mis des recettes économiques parce que voilà, vous le savez, moi j'adore les recettes économiques, donc j'ai choisi en fonction pour pouvoir en fait atteindre un budget de 99 €. Alors vous l'avez vu, 99 € pour 12 repas, mais vous pouvez encore descendre la note. Quand vous êtes sur la liste de courses qu'ils vous proposent, ils vont vous proposer certaines marques. Moi j'ai juste ajusté avec les marques que j'avais l'habitude d'utiliser. Donc je suis descendue à 88 € pour les 12 recettes. Donc si vous faites 88 divisé par 12 divisé par 4, ça fait 1,83 € pour une personne par repas. Je trouve ça mais vraiment pas cher du tout. Pareil, vous pouvez encore descendre. Moi je l'ai pas fait cette fois, j'ai juste enlevé la farine. Mais au moment de la liste des ingrédients, par exemple vous avez encore peut-être des oignons, des échalotes à la maison, du curry. Moi j'ai juste enlevé la farine. Tout simplement pour vous montrer en fait qu'avec Jo, il est possible de faire un menu vraiment économique pour toute la famille. Donc quand vous êtes sur votre liste, vous pouvez en fait décocher certains ingrédients que vous avez déjà à la maison. Alors franchement, moi je vous dis mais foncez les filles. En plus vous pouvez encore descendre la note car je les remercie. Ils m'ont donné un code promo pour vous avec le code Madame Céline 10. Vous avez 10 € dès 60 € d'achat sur vos 3 prochaines commandes. Donc franchement, je vous recommande cette application. Allez, je vous montre maintenant le retour de course. Donc au niveau surgelé, j'ai pris chou-fleur et... j'ai pris ceux qui ont fait mes courses. Et des petits pois, je vais vite les mettre au congélateur et je vous montre la suite. Alors on a des œufs, des brocolis, les oignons, échalotes, ail... du vin blanc comme ça, donc je ne pense pas utiliser les 6 dans les recettes de cette semaine, donc j'en aurai forcément pour la prochaine fois. Des épinards, de la roquette, de la pâte à pizza, purée de tomates, du lait de coco. Vous allez voir mon menu, mais forcément j'ai craqué car j'adore le lait de coco. Noix de cajou, donc là on a le gingembre, la muscade et le curry. Alors oui, j'aurais pu enlever le curry et la muscade car j'en ai déjà à la maison, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer le budget pour 12 recettes avec les ingrédients. Voilà, mais sinon bien sûr qu'on peut les enlever. Du riz à risotto, du riz classique, lentilles corail, quinoa, des pâtes, de la tomate entière, pelée, galettes de blé noir. Ensuite, du bouillon de légumes méditerranéens, des allumettes de bacon. Donc pareil, j'ai oublié de vous dire, mais si par exemple au niveau de la liste de courses on vous propose le comptoir du grain, mais que vous avez vous avez l'habitude avec une autre marque, vous pouvez même modifier les ingrédients sans souci sur l'application. De l'emmental râpé, escalope de dinde, on a du jambon cru,
de la poitrine, enfin les tranches fines fumées, ça les loulous, j'ai choisi la recette pour eux car ils adorent ça. Du blanc de poulet comme ça, de la mozza, du jambon, du beurre, du fromage blanc, de la crème légère. On a le fromage également, du poireau, des carottes et le must, c'est qu'une fois que vous avez votre liste, vous pouvez ajouter les produits que vous souhaitez. Donc moi j'ai pris pour le fromage emmental et du camembert, pour les loulous des liégeois comme d'habitude, brassé, du lait et j'ai pris 2 packs d'eau. Je vais maintenant vous partager mon menu. Donc on a flamme-cuche, on a riz cantonné au blanc de poulet, on a un dalle de lentilles, corail et œufs. Alors ça, pour vous dire, j'en entends beaucoup parler mais on n'en a jamais mangé à la maison, donc je voulais vraiment tester. On a un velouté coco carotte, galette complète, risotto au poireau, on a pasta carbo poireau, ça c'est une tuerie. Risotto de quinoa aux carottes. On a un curry de dinde au lait de coco et riz. Pizza parma, pareil pizza, je fais toujours les mêmes, je sais pas vous mais moi c'est toujours la pizza raclette, là ça va nous changer un petit peu. Œufs, cocotte, épinards et lard. Et on a un gratin de chou-fleur. Donc autant vous dire qu'on va se régaler. Et je vous emmène tout de suite en cuisine pour la première recette. Pour la première recette, donc je vais faire le riz cantonné. Donc vous avez besoin de riz, de petits pois, de blanc de poulet, des œufs, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et dans la recette, ils expliquent qu'on peut rajouter à la fin une petite touche de sauce soja. Alors pour commencer, il suffit de faire bouillir de l'eau pour le riz, pour la cuisson pardon. Le riz est cuit, alors j'ai oublié de vous dire, j'ai fait cuire 280 g de riz. Donc là, j'ai cassé 4 œufs, je vais les battre. Je vais ajouter un peu de poivre et un peu de sel. Donc pareil, à la base c'est du riz basmati, mais alors moi j'ai changé tout simplement parce que les loulous n'aiment pas trop ça. Donc c'est ça qui est bien en fait avec les menus de chez Jo, c'est que vous faites vraiment en fonction de votre famille en fait. Donc c'est ça que j'ai apprécié moi, c'est de pouvoir en fait modifier comme je le souhaite, en fonction des goûts de mes loulous surtout. J'ai fait chauffer donc de l'huile d'olive et je vais maintenant y verser mes œufs. Hop. Donc sur la recette, ils expliquent bien, parce que c'est là où ça va être compliqué pour moi, les œufs doivent rester un peu baveux, pas trop cuits. Faites-les cuire en mélangeant délicatement avec la spatule. Donc j'avoue, je suis pas la plus douée. Déjà, je suis pas délicate et donc on va essayer de faire ça bien. Il suffit donc ensuite d'ajouter le riz. On va ajouter également donc 120 g de petits pois et les blancs de poulet coupés, enfin les blancs de poulet non pardon. Le poulet coupé en morceaux. On mélange bien. Et on laisse encore 5 minutes. Eux ils disent 3-4 minutes. Et voilà, c'est prêt. Je pense qu'on va se régaler. J'en profite pour vous montrer l'interface recette. Vous voyez, vous avez votre recette. Les minutes de préparation, les minutes de cuisson, les calories, les ingrédients, la recette en version écrite mais également en version vidéo. Pour la prochaine recette, il vous faut donc 2 pâtes à pizza, du jambon cru, de la purée de tomates, 2 boules de mozza et de la roquette. Alors on va commencer par étaler donc la pâte à pizza. Hop. Alors c'est une recette
super facile et rapide pour les soirs de flemme. C'est parfait. Alors, une fois que la pâte à pizza elle est étalée, on va venir ajouter donc la purée de tomates. On va hop l'étaler sur la pâte à pizza. Donc au préalable, j'ai préchauffé donc mon four en position pizza. Donc eux sur la recette, ils stipulent à 240 degrés. Mais moi voilà, j'ai la position pizza directement sur mon four. Et ensuite, je vais ajouter donc une boule de mozzarella uniformément sur ma pizza. Et je vais la placer donc au four pour 10 minutes. Alors, une fois que la pizza est cuite, vous venez ajouter le jambon cru. Donc là, je vais mettre 3 tranches parce que c'est une... Vous avez 6 tranches, donc vous partagez avec les 2 pizzas. Vous ajoutez ensuite la roquette. Je sais pas vous, mais alors moi, elle me donne très envie cette pizza. Hop. Et je vais finir par ajouter de l'herbe de Provence. On va maintenant passer à table et on va se régaler. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!